Yo les gars, c'est Touti, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo spéciale, incroyable. J'abuse un peu, c'est tout simplement une vidéo où je vais vous raconter 3 anecdotes. Il y en aura une de fausse. Il va falloir que vous deviniez quelle anecdote est la fausse. Avant de mettre ton commentaire, oui machin, c'est du plagiat Mastu, je tiens à préciser que cette vidéo c'est bien évidemment une inspiration du concept de Mastu. Enfin voilà, je refais carrément son concept dans ma vidéo, mais je pense que c'était assez sympa à regarder. Et je risque pas de lui faire de l'ombre, hein, frérot, j'ai même pas encore 10 000 abonnés, donc voilà. Bon, c'est parti, on commence tout de suite avec la vidéo. Première anecdote, c'est maintenant. La première anecdote, donc c'est une anecdote qui se déroule quand j'étais au lycée. Il faut savoir que quand j'étais au lycée, avec mes potes, on avait un petit rituel souvent le mercredi après-midi. En fait, moi j'étais à l'internat et puis en fait on kiffait faire un petit peu d'urbex, etc. Et donc un jour, on a décidé de faire un urbex qui a entre guillemets mal tourné. Pour vous expliquer, pour se rendre au lieu de l'urbex, il fallait passer donc sur des rails de train. Et faut savoir que ces rails-là, il y avait souvent des trains, donc je me suis fait broyer la jambe par un train. Plus sérieusement, en fait, il fallait passer par des rails de train. Et puis la ligne elle était coupée, donc en fait il y avait aucun risque, hein, carrément. La ligne elle était coupée depuis plusieurs années, il y avait carrément des arbres qui avaient commencé à pousser, hein, genre en plein milieu. J'espère que le jour où ils vont remettre la ligne, ils vont quand même couper les arbres quoi, puisque sinon le train ça va être... Bref, en gros on avance sur ces rails de train. Bon, même si la ligne est coupée, c'est pas trop commun de voir des gens sur des rails de train. Avant d'arriver au lieu de l'urbex, qui était en fait une ancienne usine, il me semble de chaussures, enfin bref. En tout cas c'était un endroit assez... C'était vraiment très grand d'ailleurs. On marche sur les rails de train, etc. On se rend au lieu qui était l'usine. On commence à visiter, tout se passe bien. Bref, il y avait un mec qui était en train de dormir dans l'usine. J'arrive, je vais le voir, je le chope, je le galoche comme ça là. Non, c'est pas vrai. Il y avait rien du tout en fait. Juste on a visité, voilà, c'était cool. On est monté aux différents étages. Le bâtiment était en fait en bon état, mine de rien. C'était pas tellement un urbex dangereux, même si c'est toujours dangereux, ne le faites pas. Et c'est illégal, voilà. Ouais, je suis un gangster, moi je suis un gangster les gars, je fais des choses illégales. La gueule du gangster quoi, bref. En tout cas, le temps avance, etc. Il y a un moment où, en fait, on regarde par la fenêtre de l'usine. Il y avait littéralement une voiture de police. Faut savoir que j'avais quoi, 16 ou 17 ans. Donc à 16 ans, t'as une voiture de police qui est là. Premier réflexe que tu fais, mon gars, tu sors du lieu de l'urbex, tu te tailles. En fait, faut savoir que à l'endroit où on allait donc faire l'urbex, eh ben, fallait marcher et se rendre sur les rails du train. Et il y avait un petit endroit où, en gros, on pouvait passer. On avait fait un petit chemin pour aller à l'usine parce qu'en fait, l'usine, elle était juste à côté de l'axe ferroviaire. Bref, sur l'axe où il y avait les trains qui passaient. Mais voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la fuite. On s'est barré par les rails en courant. Donc dites-vous qu'à côté des rails, il y avait des habitations. Donc t'as clairement des gens qui étaient tranquillement dans leur jardin en train de bronzer parce qu'on était en plein été, qui ont vu des gamins se tailler en courant sur des rails de train. Vous vous doutez bien qu'on s'est pas fait attraper par la police, mais ça aurait pu mal finir pour nous. Donc ne le faites pas. Surtout que la police nous a clairement cherché dans le lieu. Nous, la seule chose qu'on a trouvé, on va dire, pour savoir pourquoi il y a eu la police qui est venue, en fait, c'est qu'on allait sur les rails du train pour se rendre dans le lieu de l'urbex. En fait, c'était courant qu'il y ait des gens qui y aillent pour faire un urbex comme nous, et du coup les gens qui nous ont vus ont dû appeler les flics. Voilà. Donc c'est tout. Donc c'était la première anecdote. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle t'a plu, mon gars, tu lâches tout de suite ton like. Sinon moi je commence à chouper comme ça là. Non. Bon, ça va le faire. On est là, ouais, Rudy. En tout cas, c'était la première anecdote. On passe tout de suite à la deuxième. Frère, mon PC il s'excite. Oh, tu me coupes la parole. Mon PC qui s'excite, les gars, c'est pas grave. On passe tout de suite pour de bon cette fois à la deuxième anecdote. C'est tout de suite, c'est maintenant. Let's go. Bon, deuxième anecdote, là ça se passe quand j'étais à l'école primaire. En primaire, tu te dis, on en a rien à foutre de ce qu'ils faisaient en primaire, mais écoute, parce que l'anecdote, elle est quand même zinzin de ouf. Donc, en fait, nous, il faut savoir que dans l'école primaire où j'étais, il y avait une cour qui était assez imposante, tu vois. Bien Géchard, la cour, tu vois. Bon, bref, je vrille encore. Bref, la cour, elle était assez imposante, sauf qu'il faut savoir qu'il y avait un muret. Nous, on était petits, donc clairement, on l'atteignait pas. Même, je pense qu'à l'heure actuelle, je l'atteins pas à la hauteur. Il y avait un grand muret qui séparait et qui était directement dans le jardin de chez le voisin. En fait, il faut savoir que ça faisait son jardin, sa porte d'entrée. Au-dessus de sa porte d'entrée, il y avait une sorte de tôle pour protéger. Enfin bref. Et puis, en tant qu'enfant peu intelligent et être peu développé que j'étais donc à cette époque-là, quelle fut la meilleure chose qu'on a trouvé à faire, à part se dire, tiens, si on prenait genre des cailloux qu'il y a et qu'on le lance chez le voisin, qu'est-ce que ça fait? Donc les premières fois on lance les cailloux, ça faisait du bruit, ça nous faisait marrer. Waouh, trop des barres les gamins, genre les jeux de Doberman, c'était dès le plus jeune âge. Hein. Oh, j'ai fait me péter la gueule. Enfin bref, donc on fait ça une fois, deux fois.
3 fois, 20 fois, bref, au bout d'un moment, le voisin sort. Enfin, on entend en tout cas qu'il ouvre sa porte d'entrée, parce que c'était au-dessus de sa porte d'entrée, ça devait résonner. Et c'est vrai que ça faisait un sacré bordel. Bon, en tant que gamin débile que j'étais à cette époque-là, on faisait ça sur plusieurs jours, on le faisait. Et puis, on va dire que t'avais des gens un peu plus turbulents que nous. Nous, on lançait des petits cailloux. Enfin, voilà, honnêtement, ça faisait rien du tout à la tôle, ça faisait rien. Bon, même le voisin, je sais même pas s'il s'en rendait réellement compte. Sauf qu'un jour, il y a eu un mec, légèrement, je dis légèrement, un petit peu plus fou, quoi. Hein. Lui, c'est pas un caillou qu'il a pris, c'était un rocher. Bon, dans mes souvenirs, genre, ça faisait au moins cette taille. Bon, bref, c'était gros, quoi. Genre, c'était un bon petit rocher, quoi. Il l'a pris, il l'a jeté sur la tôle. Bim, la tôle, mon gars, pliée en deux. Il en a lancé. Au bout d'un moment, mon gars, faut savoir que le voisin aussi, il garait sa voiture, dans son jardin. Enfin, il y avait une petite allée avant la porte d'entrée. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a pris sa grosse caillasse, tu vois, le gros caillou qu'il avait, il l'a jeté. Bim, le caillou, il tombe pas sur la tôle cette fois, puisque la tôle a été déjà niquée, tu vois. Le voisin, je pense qu'il en avait clairement marre, la tôle était déjà niquée. Mais elle tombe sur sa caisse, sur sa bagnole, mon gars. Et en plus, elle n'est pas tombée à un endroit très futut, on va dire, parce qu'elle est tombée sur son pare-brise. Et ça a pété son pare-brise. Donc là, tu te dis, bon, le gamin, il n'est pas fini. Alors là, c'est pas moi qui ai balancé ce caillou, mais j'étais un peu complice du truc parce que moi, je sais pas, ça me faisait marrer. Je sais pas pourquoi quand j'étais petit, péter des trucs, ça me faisait marrer. Je crois que j'étais vraiment con. Enfin, je sais pas si on a tous eu cette période où quand on était petit, on était con, mais moi, je crois que j'étais vraiment con quand j'étais petit. Bref, les choses ont bien changé, j'ai évolué. Mais du coup, l'anecdote s'arrête pas là. Parce que bon, forcément, le mec qui pète la voiture du voisin, le voisin, qu'est-ce qu'il fait? Il dégaine son portable, tu vois, il appelle l'école, là, avec son bon Nokia. En vrai, j'en sais rien. Je dis ça, mais j'en sais rien. Bref, il appelle l'école, et puis il dit, bon, je veux pas vous suspecter, il y a un big rocher, bon gros rocher, tu vois, genre, qui est tombé sur ma voiture. Alors, je veux bien croire qu'il y a une météorite qui est tombée du ciel, mais ça me paraît suspect, parce que ça fait plusieurs jours que je reçois des cailloux de l'école, enfin, qui viennent de l'école. Donc, alors après, peut-être qu'il y a beaucoup de météorites qui tombent sur ma maison. Ah, là, ça serait vraiment pas de chance. Mais voilà, est-ce que vous pouvez choper le gamin qui a fait ça et lui mettre 2-3 cartes dans la gueule? Bon, ils ont pas dit ça comme ça, mais je pense qu'il aurait bien aimé baffer celui qui a fait ça. Nous, en tant que bon pote, qu'est-ce qu'on a fait? Dès qu'on a su que le voisin va appeler, on a balance direct. Voilà, on est des enculés. En vrai, de vrai, les gars, on a vraiment eu chaud au cul. Enfin, vraiment, en plus, on n'avait aucune race. On a balancé direct le mec qui l'a fait. Surtout que c'est un peu nous qui l'avons entraîné dans ces conneries. Mais bref, lui, il était un peu plus turbulent que nous. Nous, on avait des limites. Lui, il en avait pas. Ça aurait pu être dangereux. Imaginez si le voisin, il serait passé. Genre, tu sais, tranquillement, le mec, il est là en train de bronzer dans son jardin. Il se met bien. Et là, t'as un gros caillou qui lui tombe sur la gueule. Enfin, bref, on était débiles. Mais voilà, il s'est fait choper. Le mec s'est fait exclure de l'école pendant plusieurs jours. Hein. Donc, il a quand même pris tarif. Enfin, bref, des trucs pas trop cool. Mais voilà, l'anecdote s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Mais restez bien. Bon, qu'est-ce que tu fais? T'allais quand même pas quitter la vidéo. C'est pas fini. Tu te rappelles pas? J'ai dit qu'il y avait 3 anecdotes. 3 comme ça là. Donc on passe tout de suite à la 3e et dernière anecdote avant le reveal pour savoir laquelle est la fausse. Est-ce que c'est la première que je vous ai racontée, celle que je viens de vous raconter là, ou la 3e qui arrive tout de suite? Et ben ça, c'est à vous de le deviner. Et trichez pas hein, dans les commentaires. Vous le dites, vous trichez pas. Allez, 3e anecdote. Donc 3e et dernière anecdote, c'est l'anecdote qui s'est passée. C'est une anecdote. Oh mais frère, je sais pas parler. C'est une anecdote qui s'est passée quand j'étais au lycée. Un jour normal, enfin voilà, rien de spécial, sauf que là j'étais en cours de maths et j'en avais marre quoi, du cours de maths. Je vous mens pas, le cours de maths, alors je sais pas vous, mais quand c'est genre, je sais pas, le jeudi après, tu sais le jeudi c'est la pire journée. Parce que le jeudi, t'es là, mon gars, t'es au lycée, tu bosses, tu sais que le lendemain c'est le jour du week-end, mais le jeudi après c'est le pire jour parce que t'as fait toute ta matinée, t'es crevé de la matinée, le jeudi t'as la flemme de bosser et tu sais que le lendemain c'est pas encore le week-end, mais tu t'en approches. Donc enfin je sais pas comment dire, mais là bref, le jeudi c'est pas forcément la meilleure journée. Pour moi c'est l'une des pires même. En tout cas bref, c'était un jeudi après, donc tu sais mec, on était là en cours de maths, je crois qu'on avait 3 heures de maths d'affilée. Enfin, les gars, je suis un Doberman ou pas? Est-ce que c'est humain de mettre 3 heures de maths d'affilée un jeudi après? Déjà, le jeudi, c'est déjà le jour où t'as envie de te flinguer, alors pourquoi faire ça? Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en tant qu'écolier très sérieux, j'avais envie quand même de me barrer du cours. J'avais envie de me tirer 3 balles et... le flingue quoi. Vu que je suis quelqu'un de très sérieux, j'ai dit à mes potes, tiens, on écoute le cours. Non, c'est pas vrai, j'aurais pas dit ça, j'aurais plutôt dit un truc du style. Vous êtes chaud? Là-bas, il y a, vous voyez le petit carré rouge là. Enfin, vous voyez comme moi, un petit carré rouge. Si on appuie dedans, ça fait quoi? On savait très bien ce que ça faisait, c'était l'alarme incendie. J'étais là en mode, je le fais ou pas? Bon, suite de l'anecdote, on va l'avancer direct. J'ai appuyé, ça a fait sonner, ça a fait sortir tout le lycée. Tout le monde a cru que c'était un exercice. Jusqu'à là, bénef. Moi, je sonne et tout. Dans ma tête, j'étais là en mode, tout le monde croit que c'est un exercice, tout va bien. Et puis là, on retourne en maths. Je me dis, bon, en vrai, on a perdu
perdu quoi? Un quart d'heure? Ça me suffit pas. Je rappuie sur le bordel. Et là, donc, les surveillants et tout captent que c'est pas un exercice. Ils captent que c'est un mec qui appuie sur l'alarme parce que c'est pas normal qu'elle sonne continuellement. Donc, deuxième fois, ça éveille les soupçons. Donc, tout le monde ressort, hein, puisque, en fait, tu sais pas, imagine, il y a un vrai incendie. Donc, tout le monde ressort. Bon, désolé si l'angle de caméra a un peu changé. Il y a une petite coupure de cam, mais c'est pas grave. Donc, j'en étais où? Je disais, là, deuxième fois qu'on sort, tout le monde trouve ça un peu chelou. Les mecs se disent, Bellec, peut-être qu'il y a eu 2 exercices. On re-rentre dans la salle. Déjà que j'étais un peu le mec qui a sauvé tout le monde de 40 minutes de cours, quoi, de maths. Un jeudi après-midi avec une prof horrible. Non, en vrai, les profs que je vous êtes sauf certains. Bref, j'arrive, mon gars me dit, vas-y, frère, je l'ai fait 2 fois. Je le fais une 3e fois. Et là, bon, là, mon gars, il y a le principal qui arrive dans la cour. Il pète un câble. Je sais pas comment ils font. Ils arrivent à trouver l'endroit d'où on a appuyé. Donc, bon, les mecs sont pas débiles. Ils savent que ça vient de là. Donc, ils disent, bon, celui qui a fait ça se désiste. Et là, tout le monde garde son sang-froid. Le principal, il dit ça, tout le monde est comme ça. Baby, you got something in your nose. Je te jure, il y a personne qui m'a dénoncé. Mais au bout d'un moment, parce que le mec il a dit, ok, vous savez quoi, personne se désiste, on colle toute la classe. On reste là jusqu'à 18h s'il faut. Tant qu'il y en a pas un qui se désiste, si personne se désiste, on colle toute la classe. Et là, les mecs ils voulaient pas se faire coller, tout le monde se retourne vers moi. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Je me fais embarquer dans le bureau du principal. Je me dis, ça y est, je suis mort, je vais me faire arracher. Donc vu que je savais que j'allais me faire arracher, bah, je commence à enlever mon pantalon. Non, enfin c'est pas arraché dans ce sens-là, bref. Bizarre l'ambiance. Non, bon, du coup, je me dis, ouais, je vais me faire défoncer. La journée continue. Le gars, il me dit, tu sais ce qu'on va faire? On va appeler tes parents, tu vas passer en rapport d'incident. Je me dis, mais mec, comment ça, je vais avoir un rapport d'incident? Enfin, c'est même pas rapport d'incident, c'est comment ça s'appelle là? Encore pire, conseil de discipline. Il me dit, ouais, je crois cette dinguerie. La journée passe, la journée passe, la journée passe. Et là, les gars, je sais pas pourquoi, mais au final, mes parents n'ont jamais été appelés. Je me dis, bon, écoute, enfin, je sais pas, genre, il y a eu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours qui passent, et j'ai pas eu de rapport d'incident. J'ai pas été collé, rien du tout. Et donc là, mon gars, je comprends pas, et à l'heure actuelle, c'est toujours pour moi inexpliqué de pourquoi je me suis pas fait coller pour ça, sachant qu'il y a des gens qui se sont fait virer pour moins que ça dans des lycées. Voilà, c'était la dernière anecdote. Je sais pas, j'ai vécu un sauvetage miraculeux. C'était la dernière anecdote de cette vidéo. Donc maintenant, mettez dans les commentaires selon vous quelle anecdote est fausse. Est-ce que c'est la première anecdote? Donc on se rappelle la première... Waouh, Eminem, calme-toi. On se rappelle la première anecdote, c'est l'anecdote de l'usine, de l'Urbex. Deuxième anecdote, anecdote des cailloux. Enfin, je dirais même des rochers, quoi. Et troisième anecdote, donc c'est l'anecdote que je viens de raconter sur l'alarme incendie. Allez, vous avez 10 secondes pour mettre en commentaire maintenant, là. Mets ton commentaire selon toi, quelle anecdote est fausse. Et triche pas, hein, je te vois, ne triche pas. Bon, reveal de l'anecdote dans 3, 2, 1, l'anecdote qui est fausse, et bien joué à ceux qui l'avaient, c'est l'anecdote où j'ai fait sonner l'alarme incendie. C'était la fausse anecdote, celle-là. Voilà, j'ai jamais fait sonner l'alarme incendie, je suis jamais passé en conseil de discipline, rien du tout. Mais en ce qui concerne les 2 autres anecdotes, elles sont complètement réelles. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez une autre vidéo dans ce style-là, dites-le moi maintenant dans les commentaires. Tu lâches ton petit commentaire comme ça. Allez frérot, fais-le. Voilà, si vous en voulez d'autres, les gars, le petit pouce bleu, on n'oublie pas, ça rapporte du soutien. Je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent la chaîne, qui sont pas abonnés. Alors abonne-toi, fais-moi passer les 10 000 abonnés. On est à 7 000 et quelques abonnés. Fais-moi passer les 10 000, après les 100 000, les 1 million, et après je... Non, en vrai, on n'y est pas encore, mais on y arrivera un jour, mon gars. Donc vas-y, abonne-toi pour m'aider. Moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à aller checker une autre vidéo sur la chaîne. C'était Toti. Bye.